Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon premier podcast, donc je suis trop contente parce que je vais faire un podcast sur la 5G. Donc la 5G c'est la 5e génération de technologie sans fil, et si j'en parle c'est parce que c'est quelque chose qui est actuellement en train de se mettre en place un peu partout dans le monde. Et pour moi ça va vraiment être un énorme enjeu du 21e siècle, enfin un gros enjeu du 21e siècle, et donc c'est parti. Donc la 5G, comme je l'ai dit au début, c'est la 5e génération de technologies sans fil. Et donc avant, on a eu la 2G, la 3G, puis la 4G. Donc la 2G, elle remonte à il y a déjà pas mal de temps. Elle a été mise en place dans les années 1990, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de gens qui ne l'aient pas connue. Et donc en fin de compte, plus on augmente dans les générations et plus la rapidité de la connexion est importante. Pour vous donner un exemple, entre la 4G et la 5G, faut savoir que la 5G est 10 fois plus rapide que la 4G, c'est-à-dire que le débit est 10 fois plus élevé. Le débit, c'est la quantité d'informations qui peut être transmise en un temps donné. Par exemple, avec la 5G, on va mettre 3 ou 4 secondes à charger un film, alors qu'avec la 4G, on va mettre 10 fois plus de temps. Donc on voit qu'avec la 5G, il y a vraiment une grosse rupture. Et en plus de ça, la 5G elle va être au service de nombreux secteurs d'activité, donc ça va vraiment être un énorme enjeu économique dans le monde entier. Donc ici, je voulais vous parler des conséquences que cette 5G pouvait avoir sur la santé et aussi les conséquences qu'elle peut avoir sur la démocratie. Donc ça va vraiment être un avis plutôt personnel. Ça va être mon opinion, et donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment énormément. Personnellement, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi aux conséquences que la mise en place de cette 5G peut avoir sur le long terme, puisque depuis le 20e, 21e siècle, on est dans une perpétuelle course à la productivité, à la compétitivité entre les pays, et on se demande même plus les conséquences que toutes ces nouvelles technologies peuvent avoir sur notre planète. On attend juste des résultats du point de vue économique, c'est-à-dire que le pays qui produira le plus, qui sera le plus productif, qui vendra le plus, sera le meilleur, alors qu'en soi, pas du tout. Si un pays est un peu en retard, ça va pas le rendre plus... Ça va pas être un pays qui ne sait rien faire, au contraire, c'est juste notre industrie qui nous a appris à voir les choses comme ça. Mais en soi, si un pays est en retard, c'est pas parce qu'il est en retard qu'il est en moins que rien par rapport aux autres. Rien que dans le lancement de la 5G, il faut savoir qu'il y a eu une sorte de guerre entre la Corée du Sud et les États-Unis. Corée du Sud, donc, c'est le premier pays qui a lancé la 5G. Elle a lancé le 3 avril 2019, c'est-à-dire que c'est le premier pays qui a proposé des forfaits 5G à des clients. Normalement, elle aurait dû mettre en place cette 5G le 5 avril 2019 au lieu du 3 avril, mais elle a précipité cette mise en place pour justement être le premier pays. Donc ici, on retrouve bien cette concurrence qui montre qu'un pays veut être le premier à mettre en place une technologie pour montrer que c'est le plus fort, qu'il est le plus rapide, etc. Et en plus de ça, la mise en place de cette 5G donc, a créé des tensions entre les pays, puisque les États-Unis, ils accusent Huawei, donc Huawei c'est une entreprise chinoise, ils accusent Huawei d'espionnage pour transmettre des informations au gouvernement chinois, et ça crée vraiment des grosses tensions entre la Chine et les États-Unis. Et en plus de ça, le Royaume-Uni est en train de mettre en place la 5G dans son pays. Et les États-Unis ont dit au Royaume-Uni de ne pas collaborer avec Huawei. Cependant, le Royaume-Uni n'a pas voulu écouter les États-Unis et ont collaboré avec Huawei. Donc ça aussi, ça a créé des tensions entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et de plus, le fait que Huawei soit accusé d'espionnage, ça crée une méfiance entre tous les pays, ça crée des tensions, et les conséquences de ça, c'est que ça permet pas d'avoir une bonne communication, une communication vraiment efficace entre les pays. Et à l'heure de notre mondialisation, si je puis dire, à l'heure où on est vraiment dans une libéralisation de tout, il faut vraiment que les pays sachent s'entendre, puisque sinon ça va créer des tensions, ça va créer... On peut pas se permettre d'avoir des méfiances entre les différents pays à l'heure actuelle. On doit vraiment tous s'entendre et savoir communiquer. Et concernant l'Europe, les pays qui ont mis en place la 5G, c'est la Finlande, la Suisse et le Royaume-Uni. Et concernant la France, l'ARCEP, donc l'ARCEP c'est une autorité administrative indépendante et elle s'occupe de la régulation des communications électroniques et des postes. Et donc celle-ci, elle a autorisé la mise en place de la 5G dans 9 villes de France pour la tester. Et de plus, donc la France, comme tous les pays de l'Europe, elle est soumise à une limite d'exposition aux ondes électromagnétiques, puisque les ondes électromagnétiques, quand elles sont mises à un trop fort niveau, elles peuvent vraiment être très dangereuses pour la santé. Donc cette limite d'exposition, elle est vraiment nécessaire pour tous les pays. Donc en gros, les conséquences de cette 5G, c'est qu'il y aura plus de rapidité, car il y aura un plus fort débit, il y aura plus de personnes qui pourront se connecter en même temps, il y aura de plus en plus d'objets connectés.
de plus en plus d'industries se serviront aussi de la 5G, notamment la santé avec la télémédecine, l'industrie avec tout ce qui est robotique. Donc ça risque sûrement de créer du chômage. Faut juste pas que les industriels deviennent dépendants de cette robotique, même si c'est très tentant pour eux. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention par rapport à ça. Et aussi, la 5G va être au service de transport puisqu'ils veulent créer notamment des véhicules automatiques grâce à la 5G. Et aussi, bien évidemment, il y aura des ondes plus fortes. Et donc ça va vraiment avoir des conséquences sur la santé. Et donc c'est maintenant que j'ai envie de vous parler des conséquences que cette 5G peut avoir sur la santé. Il y a plein de conséquences. Donc on sait déjà que plus la fréquence est élevée, plus elle peut être dangereuse pour la santé. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact des ondes sur les humains. Il y en a pas mal qui restent floues d'après ce que j'ai pu lire. Donc après, c'est des études qui sont assez lourdes, donc j'ai surtout lu les conclusions parce que c'est vraiment très long. Pour moi, vu que ça reste flou, pour moi c'est quand même étrange. C'est comme si on voulait pas trop nous dire qui se tramait derrière tout ça. Ça donne l'impression qu'il y a une guerre entre ceux qui veulent mettre en place la 5G et les scientifiques qui font des études pour justement prouver que les ondes électromagnétiques sont mauvaises pour la santé. Donc franchement, quand vous regardez des études comme ça, d'après l'expérience que j'ai pu faire, il faut faire très attention aux études qui sont faites et regarder par qui elles sont soutenues et financées, parce qu'il y a beaucoup d'études parfois qui sont financées par l'industrie du portable, et si elles sont financées par l'industrie du portable, il y a de fortes probabilités que cette étude soit biaisée, parce qu'on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts entre le fait qu'une industrie du portable finance une étude qui veut montrer la dangerosité des ondes électromagnétiques. Donc on voit bien que l'industrie du portable peut avoir un impact sur ces études-là. Donc notamment, j'ai sélectionné quelques études dont j'aimerais vous parler. D'abord, le projet Bioinitiative, ou plutôt le rapport Bioinitiative. Donc il y a eu le rapport Bioinitiative de 2007 d'abord. Donc celui-là est constitué de plusieurs études. C'est un rapport de 610 pages et il prouve la toxicité des ondes électromagnétiques. Donc il y a eu beaucoup de bruit autour de ce rapport qui a été pas mal critiqué, puisque dans ce rapport, les scientifiques ont été vus comme trop subjectifs et apparemment ne se seraient pas basés sur des vraies données scientifiques. Ils ont plus été subjectifs dans le sens où ils voulaient vraiment montrer qu'il y avait une toxicité. Et ensuite, rapport de 2012, c'est une thèse qui rassemble 1800 études qui ont été faites. Donc je vous mettrai ces deux rapports en barre d'infos si vous voulez aller les feuilleter pour voir ce qu'ils sont dit. Ensuite, j'ai vu qu'il y a une étude qui a été faite par le Programme national de toxicologie américain. Donc il a commencé en 2003 et il a été publié en 2018. Et il veut montrer les effets des ondes électromagnétiques chez les rats et les souris. Donc les conséquences, c'est que ça reste aussi assez mitigé. Ils estiment qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'exposition aux ondes électromagnétiques à la valeur maximale qui est autorisée et les risques sur la santé. Mais par contre, ils constatent que les ondes électromagnétiques peuvent avoir des effets sur la santé à des plus fortes doses, mais à des doses que nos technologies peuvent pas atteindre. Après, j'ai aussi pu voir qu'il y avait le projet Reflex. Donc le projet Reflex, il a été mis en place par l'Union européenne et il montre que le rayonnement électromagnétique des téléphones et des autres équipements qu'on peut avoir chez nous, comme les ordinateurs et tout ça, peuvent avoir des conséquences sur les cellules humaines et l'ADN. Et dernier projet que j'ai trouvé, c'est le projet Interphone. Donc le projet Interphone, il veut montrer si l'utilisation des portables augmente les risques des tumeurs. Il a été mené dans 13 pays. Et en fin de compte, il regarde les effets sur des personnes qui sont exposées à des ondes depuis au moins 10 ans. Le financement, il est quand même de 19,2 millions d'euros. Donc ça montre que c'est une étude qui a demandé pas mal de mobilisation. Et il y a 5,5 millions d'euros qui ont été donnés par l'industrie du téléphone. Les conclusions, encore une fois, d'après ce que j'ai lu, c'est que l'étude reste assez floue. Et dans les conclusions, il y a en particulier un médecin qui souhaiterait continuer les analyses qui ont été faites par Interphone pour approfondir tout ce qui a été fait. Donc pour moi, cette 5G, elle va être mise en place, mais sans vraiment savoir si il peut exister un danger sur l'être humain. Et pour moi, ça pose des questions démocratiques puisque ça va concerner tous les êtres humains sur notre planète. Et donc si ça concerne tout le monde, les citoyens devraient pouvoir décider si oui ou non ça doit être mis en place. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une pétition contre la mise en place de la 5G. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité ou pas. Si je la trouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Et ensuite, la 5G, donc pour moi, c'est un énorme enjeu du 21e siècle puisque ça va vraiment transformer notre économie, notre société. Ça va avoir un impact sur le chômage, la santé. Et c'est mis en place sans vraiment savoir les conséquences que ça va avoir. On met un pied dans l'inconnu et on ne sait pas vraiment où on va. En plus, c'est pas vraiment un sujet qui a été énormément médiatisé.
Et le fait que ça soit pas vraiment médiatisé, j'ai l'impression que c'est mis en place de manière futile, sans vraiment nous en parler. Et c'est ça que je trouve pas vraiment cool, on va dire, de la part des gouverneurs, de la part de ceux qui veulent mettre en place cette 5G, puisque pour moi c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde, et si ça concerne tout le monde devrait être au courant, et tout le monde devrait pouvoir donner son avis sur cette mise en place. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai à peu près donné mon opinion sur ce que je pensais de la 5G, j'ai essayé de chercher des études, et encore une fois, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, ce sera tout pour moi. Donc je vous fais des gros bisous, salut!